Dans un climat qui est un climat de violence, que l'on vit depuis des mois et des mois, on cible clairement un certain nombre de personnes et on dit en quelque sorte, allez les chercher. Oui, Jérôme, parce que le temps du laisser-faire est terminé et tu dis maintenant, ça suffit. Ouais, on fait une conférence de presse cet après-midi là-dessus avec plusieurs médecins et scientifiques qui ont été clairement menacés puisqu'on a franchi une étape dernièrement. On a franchi une étape sur un journal qui est en fait un blog, un titre qui a été dévoyé, qui a été perverti en quelque sorte, qui est France Soir. Vous connaissez tous l'historique de France Soir, qui est un des piliers du journalisme français. Un journal qui a été racheté par une personnalité financière, qui a viré tous les journalistes et qui en a fait un blog qui, depuis le début de la crise Covid, ne diffuse quasi que de l'argument complotiste, QAnon, extrémiste, etc. Et donc ils ont sorti un article qui est censé résumer la crise et donner ses responsables. Et dans cet article, on nomme un certain nombre de médecins et de scientifiques et l'article se conclut par cette phrase « La veuve s'impatiente », avec veuve avec une majuscule. La veuve, comme vous le savez tous, c'était le nom que l'on donnait à la potence et puis ensuite à la guillotine. Donc on franchit une étape parce que dans un climat qui est un climat de violence, que l'on vit depuis des mois et des mois, on cible clairement un certain nombre de personnes et on dit en quelque sorte, allez les chercher. On avait vécu ça un petit peu à Marseille lors d'une manifestation, vous vous souvenez, quand il y avait eu cette banderole avec des photos de membres du gouvernement, de médecins, de Jacques Attali, etc. Tous affublés de la moustache d'Hitler, où on avait regroupé la foule et lui fait chanter la Marseillaise devant cette banderole. Où on disait là aussi clairement, regardez, c'est eux, la dictature sanitaire, les fascistes, etc., etc. Il faut savoir que ça fait des mois et des mois que l'on reçoit des menaces. Clairement évoquées, hein. On va te chercher, on va te pendre, on sait où tu habites, etc. J'en passe des meilleurs, des médecins qui reçoivent des balles de revolver, qui reçoivent de la poudre dans des enveloppes, etc., etc. On a vu qu'on avait franchi encore une étape avec des centres de vaccination qui ont été dégradés, qui ont été vandalisés. On a vu un collègue pharmacien qui, lors d'une manifestation, s'est fait bousculer et a vu son matériel cassé. Et puis maintenant, on n'a qu'une crainte, c'est qu'il y ait un passage à l'acte. Parce que on voit bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont chauffées à blanc et qui pourraient passer à l'acte parce qu'ils croient à ce qu'on leur dit. Or, qu'est-ce qu'on leur dit? On a des gens qui usent de l'argument d'autorité, qui sont des médecins de notre confrérie, qui s'en vont dire par exemple que on a tué les personnes âgées au Rivotril on a assassiné, c'est les termes clairs, on a assassiné les personnes âgées au Rivotril dans les maisons de retraite, ça s'est relayé aussi dans France Soir, c'est dit sur une estrade avec une foule qui dit assassin, 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 et la personne qui dit ça, qui est Martine Vonner, qui est députée de la République, leur dit mais vous savez, les gouvernements ont toujours jugé et condamné leurs assassins. Et puis ensuite, vous avez d'autres personnalités, comme Louis Fouché, qui est un réanimateur, pareil, qui dit que les vacciner des personnes âgées en maison de retraite, mais vous n'y pensez pas, c'est un génocide. Et puis vous avez hier une vidéo qui est maintenant diffusée sur Twitter, où vous avez Astrid Stuckelberger, qui est une chercheuse scientifique, qui discute en Zoom, ou je sais pas, dans une plateforme de vidéo, du meilleur moyen de supplicier les médecins qui vaccinent. Comment on va faire? Non, la guillotine, c'est trop gentil. On pourrait les mettre sur une plage comme faisaient les Vikings, sur une place comme faisaient les Vikings, en leur mettant un joug, et puis en les bastonnant ou autre. Quel serait l'intérêt du gouvernement de ne pas être plus ferme? De faire monter la sauce. Le gouvernement, je ne veux pas faire, alors là, pour le coup, moi aussi, du complotisme, mais le gouvernement a une nécessité, et Barbara en parlait un peu tout à l'heure, en disant que Zemmour faisait le jeu du gouvernement. Ils ont intérêt à avoir une bipolarité dans cette campagne présidentielle. Donc faire monter la violence un peu, et ensuite se présenter en sauveur, ça leur sert. Moi, j'ai pas d'autre explication. Ce que je sais, c'est que quand on sonne le tocsin, quand on remonte jusqu'à Darmanin, rien ne bouge. Pourquoi? Parce que je me souviens d'une émission où tu t'étais un peu emporté, Jérôme, et où tu avais dit ceux qui jouent les résistants en temps de paix sont des pourritures. Oui, voilà. Ces gens qui jouent aux résistants en temps de paix, ces gens qui osent promettre aux médecins un nouveau Nuremberg, sont des pourritures. Et donc je pense que Guillaume, qui peut-être s'est senti, lui et d'autres d'ailleurs, visé par ses propos il faut pas confondre deux choses, si vous voulez. D'un côté, vous avez la politisation extrême de la crise sanitaire que l'on vit avec l'opposition à Macron, tel qu'on en a parlé, le mouvement des Gilets jaunes, etc., etc. Ça, c'est une chose. À tel point que le respect des gestes barrières, le fait de porter un masque, le fait de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner devient presque un geste politique. Ça, c'est une chose. Mais à côté de ça, et c'est ça qu'on dénonce, à côté de ça, vous avez des profiteurs de crise. Vous avez des gens qui, parce qu'ils ont mis en place un système d'idées complotistes, de fake news, de sites, etc., font de l'argent, beaucoup d'argent. Mais ça va avec dans la le sens. crise. Il y a aussi des médecins. Non mais attends, laisse-moi terminer. Font de l'argent, beaucoup d'argent avec la crise, ne serait-ce qu'avec la publicité qu'ils ont sur leur blog, etc. Et qui ont des arguments. Mais cite-moi un seul médecin, un seul, je dis bien Barbara, un seul. Cite-moi un seul médecin qui a menacé quelqu'un de mort. Non d'accord, mais... Non mais cite-moi, ce que nous recevons, Karine Lacombe a eu la Légion d'honneur. Ce que nous recevons, mais elle peut te l'expliquer, je suis certain qu'elle peut te l'expliquer. Par rapport au Covid, je vois pas.
Elle peut te l'expliquer. Je termine mon Non, mais ça veut argumentaire. dire que des Je médecins termine mon profiter, argumentaire. entre guillemets, de cette situation, ça marche dans les deux sens. Et si tu dis qu'il y a effectivement des anti-vax, etc., qui ont en profité, ont fait leur beurre là-dessus, il y a aussi des médecins qui ont profité de cette pandémie Excuse-moi. pour se faire une petite On va- carrière on va- médiatique. attends,